Alors Farrokh Bahri, universitaire et chercheur en sciences de l'éducation, activiste culturel et écrivain. Je travaillais dans une multinationale pour financer mes études et j'ai été détecté comme haut potentiel. Du coup, la direction m'a proposé un poste à responsabilité pour lequel j'ai été formé à la conciliation sociale, à la gestion de projet, au management. Et c'est ainsi qu'a démarré pour moi l'aventure du consulting. Alors en fait, mon expérience professionnelle s'est faite via 3 routes parallèles. Alors la première, c'est l'enseignement et la recherche. La deuxième, c'est l'engagement citoyen. Et la troisième, c'est l'écriture. Alors je vais vous donner 2 exemples qui illustrent ma philosophie de travail. La première, c'est tout d'abord un projet de conciliation sociale pour un partenariat tuniso-allemand. Il s'agissait de lancer des projets écologiques. J'ai dû sillonner à peu près 4 gouvernorats pour mettre autour d'une table des opposants, des élus locaux, des députés, des riverains. Et l'objectif, c'était de trouver des solutions ensemble et surtout de faire en sorte que l'intérêt général prime. Le deuxième projet dont je vais vous parler, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un festival qui s'appelle « Les enfants de la campagne sont aussi des artistes » que je co-organise dans la zone rurale d'Atiburos. Et là, il s'agit en fait de collecter des fonds pour acheter des fournitures scolaires, mais surtout organiser des cours d'art plastique pour des enfants des zones rurales et une exposition à la fin de l'année. Alors, pourquoi moi? Parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est donner du sens au travail, donner du sens quand j'enseigne, donner du sens quand nous permettons à des enfants des zones rurales de découvrir, émerveiller l'art et la culture. Si vous placez le travail collaboratif, l'humain au centre de votre management, au centre de votre vision du travail, alors nous pouvons faire de grandes choses ensemble. En mai 2017, j'ai publié la première saison de ma saga Altiburos qui se déroule dans la région du Kef. Et elle met en scène une légende orale amazigh avec un personnage légendaire qui s'appelle Maïsar. Eh bien, ce roman, pour moi, c'est l'occasion de faire découvrir aux Tunisiens qu'ils ont un passé glorieux. Et il ne tient qu'à nous, en tant que Tunisiens, que notre avenir le soit tout autant. Et c'est ça la différence entre le rêve de changement et le changement, l'action. Let's make Tunisia great again.